Ah, là, on a un sujet qu'on aime bien. On aime bien en discuter de qui est le GOAT du basketball. OK? Donc on a une petite interview, donc pour ceux qui ont vu un peu la partie 1, on a une petite interview de comment il s'appelle? Kevin Séraphin, qui est parti sur un podcast avec, des streamers, je crois, ou des youtubeurs et qui a parlé un peu de basket et cetera. Donc voilà. Je vous juste vu le titre là, qui est le GOAT? OK? Qui est le GOAT? Pourtant, le GOAT, c'est Michael Jordan et pas LeBron. En termes de Là, je basket, lance plein de discussions. en Là. termes de basket, Ouais. oui. Ok. Quand tu regardes des vidéos de Michael Jordan, tu regardes les choses, il y a une maîtrise. Il y a Ouais. des choses qui montent pas. Il y a un mec qui dribble, shoot. C'est propre, c'est un jeu maîtrisé, tu Ouais. vois, quand tu regardes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que LeBron, c'est pas un jeu maîtrisé? Non, je peux pas. Je suis désolé, frère. Tu peux pas me dire que LeBron, son game, c'est pas maîtrisé, gros. Le game, LeBron, son game, il est trop sharp. Comment tu veux dire que c'est pas maîtrisé? Ah, attends, je vais remettre parce que peut-être j'ai pas bien compris. Michael Jordan et pas LeBron. En termes de Là, je basket, lance plein de discussions. Là. en termes de basket, Ouais. oui. Ok. Quand tu regardes des vidéos de Michael Jordan, tu regardes les choses, il y a une maîtrise. Il y a Ouais. des choses qui montent pas. Il y a un mec qui dribble, shoot. C'est propre, c'est un jeu maîtrisé, tu Ouais. vois, quand tu regardes certains joueurs. Et LeBron, c'est différent. LeBron, il a pas une telle maîtrise. Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, si t'es pas un vrai supporter de Mr. Price, sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas. Pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout. Pour avoir accès aussi à du contenu workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein de choses. Et c'est vraiment pas cher, donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Maîtrise de son jeu. Ouais. Il a pas un shoot qui est aussi cohérent que Michael Jordan. Ah! 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 Non. Attends, en fait, c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention parce que c'est des shorts. Les shorts, c'est le problème, c'est que c'est coupé. Donc faut faire attention en fait. Tu vois, ça peut être mal interprété. Mais là, C'est un joueur. Et LeBron, c'est différent. LeBron, il a pas une telle maîtrise de son jeu. Ouais. Il a LeBron, il a pas une maîtrise de son jeu, hein? LeBron, il a pas une maîtrise de son jeu? What the hell? What? pas un shoot qui est aussi cohérent que Michael Il a pas. Jordan. Il avait pas cette volonté de défendre sur n'importe quel poste. C'est juste des joueurs différents, mais génération différente. Mais LeBron, il défend sur le poste 1 à 5. What the fuck is he talking about? C'est pour ça que je vous l'ai dit, les gars. Je pense que le fait que LeBron ait une carrière aussi longue, ça va jouer en sa défaveur. Parce qu'à bout d'un moment, on va se rappeler du LeBron qui a 42 ans plutôt que du LeBron qui a entre 25 et 34 ans. Et c'est réel, hein, parce que la plupart des gens vont se rappeler du dernier LeBron qu'on a vu. Donc ça veut dire que tout le monde va se dire, wesh, LeBron, il est gaze, il défend pas, il fait... Les gars, il a 42 ans, les mecs. LeBron Prime, il défendait du poste 1 à 5. C'était l'un des meilleurs défenseurs de la NBA. What? Franchement, et je pense vraiment, le fait que LeBron continue, prolonge sa carrière, ça va niquer sa legacy. Vraiment. D'un côté, c'est bien parce que niveau statistique, ça va être le number one dans tout. Il va être dans des records qu'on ne pourra pas rattraper. Mais les gens auront une mauvaise image de lui, hein. Parce que là, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Je peux pas être d'accord. Ouais. Donc en soi, c'est pas. Maintenant, sur les stats, le côté statistique, LeBron, il explose Michael parce que il est devenu le scoreur numéro 1 de la Ouais, NBA. Il y a plein de choses qui sont arrivées en termes de stats, ça joue en sa faveur. Je pense que concrètement. Après, moi, pas forcément, parce que si tu parles de average, de point average, de titre NBA, le fait que Michael Jordan, l'une des plus grosses stats, c'est qu'il a 6 sur 6 sur les en finale NBA. Ça, c'est une stat, voilà, tu peux pas la nier. Il a fait une saison à 38 points de moyenne. Voilà, quoi, c'est... Il a été, euh, il a été meilleur défenseur de l'année combien de fois? 3 fois, je crois, ou 2 fois. Voilà, hein. Il a pris 2 retraites. Si on aime le basket, Après, si tu parles de overall stat, ouais, parce que LeBron il est plus complet comme joueur. C'est passe, dribble, shoot, rebond. Donc voilà. Mais les fans de basket n'accepteront jamais de dire que LeBron, basketement parlant, est le Ouais. GOAT. Même Kobe est arrivé à un niveau de maîtrise encore plus élevé, Kobe Bryant. Donc c'est pour ça. Mais maintenant, en termes de stats, parce que maintenant il y a les stats, il y a tout ça, c'est plus juste le jeu. Ah, LeBron, il est devant. Mais si on parle de GOAT, c'est comme, c'est un peu comme le cas Tyson Ali. Pour certaines personnes qui ont connu par rapport à ce que Ali a fait, le fait de
de combattre sous une arène, sous une prison. Il y a plein de choses c'est symbolique. Quand tu regardes là, Cast-time, comme on dit. Ouais. Tyson, t'es papa. Ouais, c'était papa, papa, c'est fini, violent, papa, c'est fini. Ouais. T'as tué combien en tout? Ouais, après, je suis pas forcément d'accord, hein, franchement. Bon, en fait, j'essaie de vraiment comprendre, mais j'arrive pas à vraiment comprendre les arguments parce que Pourtant, le go. si on parle de skills, c'est différent, tu vois, mais LeBron, il a 42 ans. Et c'est ça, LeBron, les gens ont vraiment une image de LeBron biaisée. Et quand tu regardes LeBron et tout ce qu'il a fait dans sa carrière, moi, les choses sur lesquelles je vais plus pencher vers Jordan, c'est déjà au-delà du basket, c'est mentalement. Tu as vu, LeBron, Jordan, c'est le mental. Tu as vu, c'est un méchant, c'est mental, tu vois, il perd pas. Tu vois, c'est plus ce côté-là où LeBron, c'était plus friendly, plus. Tu vois, sur ce côté-là, les gens vont plus pencher vers Michael Jordan, surtout les anciens, parce que tu sais, ils sont plus dans le mode ouais, non, on doit pas être poteau-poteau. Tu vois, ils sont plus dans ce mode-là. Après, si on parle de victoire-défaite aussi, ce que moi, j'aime pas dans le record de LeBron, c'est toutes ces défaites en finale. Tu vois, le nombre d'équipes qu'il a changé. Tu vois, le nombre de All-Stars, de super teams qu'il a créé. Alors que Jordan, lui, son histoire, c'est je suis à Chicago, bam, 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 jusqu'à la fin de ma carrière, enfin, jusqu'à le dernier truc, le dernier run au Wizard, mais pour moi, on ne compte même pas. Mais voilà, c'est vraiment ça sur ce côté-là, compétitivité, que je pense Jordan est au-dessus de LeBron. Mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est compliqué, mais après, ses arguments, ils sont pas bons. Je sais pas s'il n'arrive pas à expliquer ce qu'il veut dire, mais s'il veut parler en termes de skills, basket, je dirais pas forcément Jordan est plus skills que LeBron. Son fadeaway, il a son fadeaway, mais LeBron, niveau les passes, des passes, c'est une dinguerie. Les passes, ça fait partie des skills. Hein. Et des passes, sa vision de jeu, defense, son physique de monstre, Thomas. Mais c'est hoche, hein. Et LeBron aussi, c'est chaud, hein, les gars. T'as tué combien en tout? Pourtant, le Je vais essayer de mettre les droits à l'image. On va voir les droits à l'image. C'est en plus. Mais ça sort du money. Tout ce qui touche à ton image. Par exemple, je vais donner un exemple. Nous, on est à New York. Il y a un film où on est à New York. Ben, il passe. Donc, les mecs, ils filment et ils font un film. On sait pas. Oui, ils prennent des images. 3-4 secondes du film pour mettre dans le film. Donc, ils filment un peu, ils font leur truc. Bam, 50 000. Comme ça. Je Damn. savais même pas que j'étais dans le film. Je reçois une lettre avec le truc. Ah, on c'est une reçoit un dinguerie. chèque. Clac. Je dis, mais. Ça, c'est pour éviter déjà que tu les attaques en justice. Parce que les Américains, c'est tout pour l'argent, frérot. Si tu les mets dans un film et. Enfin, si ils te font passer dans un film et qu'ils t'ont pas demandé. Enfin, ils n'ont pas d'autorisation et ils t'ont pas payé, ils t'ont rien fait, ils sont morts. Tu vois. Moi, je les dis toujours, moi, il y a des agences, il y en a 2 qui me doivent des sous. Et c'est la bataille, tu vois. En France, c'est pas pareil. En France, si quelqu'un te doit des sous, il peut te douiller. Hein. Il va rien se passer. Tu peux juste te plaindre sur Internet, faire des vidéos, faire ci, faire ça, mais tu vois. Et après, il faut se battre en coulisses, il faut faire des mises en demeure, il faut faire des ci, il faut faire ça, il faut prendre un avocat. Voilà, tout un casse-tête, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas, hey, on t'attaque en justice, allez, on va au jugement, tac, ça va vite. Tu vois, ça va vite. Et si le mec, il a tort, il va te payer des dommages et intérêts de fou. Donc les gens rigolent pas avec ça, tu vois. T'es filmé ça quand même? Je sais même pas c'est quand, gros. Et après, je regarde, j'avais vu le film actuellement, où je vois, c'est 6 secondes. Les mecs, ils parlent, ils sont dans la salle, ils sont dans le Madison Square Garden, ils parlent, et à un moment, on en a sur un plan, et sur un plan, ils montent le terrain, en gros, pour montrer qu'ils sont dans le Madison, quoi. Ouais. Tu peux nous dire dans quel état... Ah ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ok, bon, c'était tout pour cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Et I'm out of here. Oh là là, on voit l'écran noir.